Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va parler de TJP, on va faire la review des 2 derniers jours, donc de la Tokyo Princess Cup 2021, donc qui est le plus gros tournoi de l'année de TJPW. Il y a mes reviews des précédents shows du tournoi qui sont disponibles, donc n'hésitez pas à les écouter si vous n'avez pas suivi le tournoi. Enfin voilà, ça aide bien par rapport au booking. Du coup, on va commencer sans plus attendre. Donc, on va parler des jours 6 et 7, hein, donc les 2 derniers jours, sachant que le premier jour, on avait les demi-finales du tournoi, et sur le deuxième jour, on avait la finale du tournoi. Donc, bah, voilà. Et déjà, rien que quand tu vois les affiches des demi-finales, déjà c'est bien hypant, hein, quand tu vois que les deux demi-finales, tu as Maki Tomizuki et Shokunaka Jimami Watanabe. Déjà, les affiches sont plutôt tentantes, on va pas se mentir. Donc, évidemment, j'étais hype, et puis c'est de la TJP, donc forcément c'est bien, forcément ça me hype. Forcément, il y a des très belles affiches. Il y avait des affiches plutôt étonnantes également, hein. On avait notamment Aja Kong, hein, qui était présente sur les cartes. Ça, on en parlera en temps venu. On va du coup commencer par la review du jour 6, donc de cette Tokyo Princess Cup show qui s'est déroulé au Korakuen Hall le 14 août. Du coup, on va commencer avec l'opener. L'opener, c'était Mairo Kiryu et Yuki Aino qui affrontaient Kaya Toribami et Naoka Kuta. Le match a duré 10 minutes. Victoire de Toribami et de Naoka Kuta. C'est Naoka Kuta qui remporte le match pour son équipe en faisant le tomber sur Mairo Kiryu. Alors, le match était plutôt cool, j'ai trouvé. Personnellement, j'ai mis 3,25. C'était un bon petit opener, quoique peut-être un peu trop long, mais même à ça, ça faisait vraiment bien le taf. J'ai trouvé, j'étais plutôt étonné de voir Toribami et Kakuta remporter le match, parce que personnellement, je m'attendais à voir Kaya Toribami être là pour prendre le pin, quoi, finalement. Donc bah, je m'attendais pas finalement à ce que son équipe gagne, surtout Naoka Kuta qui est pas la catcheuse la mieux bookée, spécialement c'est TJP non plus. Donc ça m'a un peu surpris, surtout que t'avais Yuki Aino qui en parallèle était arrivé jusqu'en quart de finale de la TPC. Donc je me disais qu'ils allaient la faire gagner, surtout qu'Aino aura peut-être un match de championnat, on sait jamais, à Wrestle Princess, peut-être un match de championnat international Princess. Mais bon, voilà, du coup ils ont fait gagner Kakuta. Moi ça m'a pas dérangé personnellement, le match était plutôt cool, hein. Kaya Toribami fait une bonne performance, je trouve, et je dirais même que je trouve qu'elle s'améliore vraiment, Kaya Toribami, depuis qu'elle est arrivée à la TJP. Enfin, c'est plus la même Kaya Toribami, hein, très clairement, même s'il y a rien de fou non plus, mais ça devient de plus en plus correct, ça botche de moins en moins, ça sait se montrer un peu plus intéressant finalement qu'au début. Et puis surtout, bah, de toute façon, elle peut encore progresser, hein, évidemment, c'est une rookie. Mais enfin, c'est vrai que j'avais été un peu déçu par ses débuts. Je trouvais ça vraiment très compliqué. Et là, ça commence à s'améliorer, je trouve. Donc là, voilà, elle fait une bonne performance. Du coup, voilà pour ce match, donc remporté par Kakuta et Toribami. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, très belle affiche. Mirai Mayumi et Moka Miyamoto affrontaient Harisu Endo et Suzume. Victoire d'Harisu Endo et de Suzume en un peu plus de 13 minutes. Évidemment, c'est Suzume qui remporte le match pour son équipe. Le match était très très bon, hein, pour un match undercard. Évidemment, ça a bien deliver. J'adore personnellement voir Harisu Endo et Suzume en tant qu'équipe. Je trouve que franchement, finalement, ça fonctionne super bien, je trouve, entre Endo et Suzume. Ça marche vraiment très bien. Donc moi, ça fait toujours plaisir. T'as des très bons échanges entre Endo et Miyamoto. Enfin voilà, les deux, elles sont vraiment géniales pour des rookies, pour leur expérience. C'est vraiment, vraiment super cool à voir. Harisu Endo, je la trouve vraiment très fluide. Mayumi fait un très bon work également de son côté. Elle a des bons échanges avec Suzume. Et non, ouais, le match fait clairement le taf tout le long. C'est vraiment 13 super bonnes minutes. J'ai pas vu le temps passer, très honnêtement. J'ai mis 3,5. J'étais pas spécialement très loin du 3,75. Parce que non, ouais, ça fait vraiment super bien le taf. Et Harisu Endo qui claque encore une super perf. Pour son expérience, c'est vraiment fou, je trouve, Harisu Endo, hein. À chaque match, elle le montre. À chaque match, elle montre une très bonne perf. Puis arriver à être la MVP dans un match où t'as Mirai Mayumi et Suzume à côté de toi, bon voilà, c'est pas tout le monde qui sait le faire, hein. Mais ouais, en tout cas voilà, très bon match. Et du coup, victoire d'Endo et Suzume. Endo et Suzume, de toute façon, comme je l'avais dit, comme je le dis assez souvent, même de toute façon, il y a vraiment une histoire à long terme qui est en train de se créer entre les deux. Suzume avait fait le match de début d'Harisu Endo, enfin elle l'avait affronté et battu lors de son match de début. Du coup, depuis, t'as vraiment une histoire qui se construit entre Endo et Suzume, et je trouve toujours ça super intéressant, surtout que les deux filles, vraiment, tu sens qu'elles ont une très bonne alchimie, donc ça fait super bien le taf. Du coup, voilà pour ce deuxième match du show. On va maintenant passer au troisième match de ce jour 6 de la Tokyo Princess Cup. Le troisième match, c'était un six-woman tag team match avec Ippor Misao, Nodoka Tenma et Yuki Kamifuku qui affrontaient Raku, Haruna Neko et Aja Kong. Alors oui, l'équipe Raku, Haruna Neko et Aja Kong, c'est pas... Enfin, je veux dire, ça va pas spécialement ensemble, hein, très honnêtement. Aja Kong avec Neko et Raku, bon voilà. Le match a duré un peu moins de 12 minutes, victoire de Misao, Tenma et Kamifuku. C'est Yuki Kamifuku qui va faire le tomber sur Haruna Neko. Personnellement, j'étais un petit peu surpris du résultat parce que je m'attendais à ce qu'il fasse gagner Aja Kong, personnellement, surtout qu'elle a un match le lendemain. Mais bon, c'est pas plus mal, hein. Le match c'est plutôt correct
correct de toute façon. Un début de match que j'ai trouvé plutôt fun personnellement, comme toujours avec Hyper Misao finalement, parce qu'en fait, Misao, Kamifuku et Dodo Katenma, en fait, elles vont avoir des maquillages, elles vont avoir des masques maquillage d'Aja Kong, et elles vont mettre des masques maquillage d'Aja Kong également à Neko et Raku, en fait. Et du coup, vraiment, j'ai trouvé ça super fun, parce que du coup, t'as tout le monde qui se retrouve avec un semblant de face paint d'Aja Kong, du coup, c'est vraiment drôle à voir, voilà. T'as Aja Kong finalement, bon clairement c'était la moins bonne du match, hein, très clairement. C'est le problème d'Aja Kong en fait, c'est qu'elle work avec la même formule finalement contre chaque adversaire qu'elle peut avoir. Donc c'est toujours un peu compliqué je trouve de regarder catcher Aja Kong, tu vois. Par exemple, elle va avoir la même formule quand elle va affronter une Hyper Misao qu'elle peut facilement dominer, y a pas de souci, que contre une Nodo Katenma, bon qu'elle peut dominer également, mais je veux dire Nodo Katenma à la TGP c'est une des plus grosses powerhouse quoi. Donc bon, voilà, personnellement, j'ai trouvé ça un peu compliqué du côté d'Aja Kong. Bon, après, elle a fait le Sleeping Express avec Raku et Neko, donc elle est pardonnée. Mais voilà, non, ouais, le match était cool, et du coup, victoire de Kamifuku. J'ai mis 3,25, hein, personnellement, au match. Voilà, c'était correct. Après, rien de bien incroyable. Et t'as Aja Kong qui descend un peu le niveau du match. Du coup, on va pouvoir désormais passer au quatrième match du show. Le quatrième match du show, c'est un six-man tag team match, pardon. Alors d'un côté, on avait du coup Antonio Honda, Pom Harajuku et Rika Tatsumi contre Mei Saint-Michel, Saki-sama et Yukio Saint-Laurent, donc le Neo-Bishikigun, sachant que Yukio Saint-Laurent c'est Yukio Sakaguchi de DDT. Du coup voilà, tu te retrouves avec des échanges Yukio Sakaguchi, Antonio Honda à la TGP, hein, voilà. Le match a duré un peu plus de 14 minutes, il était assez long, on a eu une victoire du Neo-Bishikigun qui était assez logique. Le match était très très cool, hein. Franchement le match était très fun, t'as Mei Saint-Michel qui a un très bon character work je trouve, Saki-sama également, les deux vont super bien ensemble. T'as Yukio Saint-Laurent à côté qui est assez drôle également dans certains spots. T'as par exemple un spot avec Antonio Honda où Antonio Honda va faire semblant d'être malade, et du coup t'as Yukio Sakaguchi qui sort un stéthoscope et qui essaye d'ausculter Honda, mais Honda va en profiter pour l'attaquer, pour gueuler dans le stéthoscope dans l'oreille de Sakaguchi. Enfin c'était vraiment fun, j'ai trouvé personnellement. T'as un moment t'as un spot de la piqûre sur Antonio Honda, hein, piqûre dans l'outil dans Chokudino, hein, voilà. Et là ouais voilà, toutes les interactions entre les deux étaient très fun. Tatsumi, je trouve qu'elle a fait un très bon taf dans le match également, des bons retours, enfin voilà, c'est toujours un plaisir de voir Kachirika Tatsumi. Pom Harajuku a été cool également, mais enfin voilà, vraiment les plus fun dans le match c'était clairement Yukio Saint-Laurent et Antonio Honda, voilà, mais voilà, le match en son ensemble était très très cool, j'ai trouvé. Personnellement, j'ai mis 3,25, j'étais pas loin du 3,5, enfin, j'ai pas mis 3,5 parce que le match je le trouve un poil trop long personnellement, et c'était un peu compliqué sur la séquence de fin, mais bon voilà, ça allait, ça restait très cool à voir. Et du coup, ouais, victoire très logique, hein, du Neo-Bishikigun dans ce match. Voilà, il y avait pas à faire gagner leurs adversaires de toute façon. Et puis c'est Harajuku qui a perdu. Voilà, c'est pas spécialement surprenant. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au cinquième des 7 matchs du show, donc dernier match avant les demi-finales de la Tokyo Princess Cup. Le cinquième match, c'était un tag team match qui m'a hypé vraiment beaucoup personnellement. Bon, vu l'affiche, vous me direz c'est normal. On avait Marika Kobashi et Miyu Yamashita qui affrontaient Hikari Noa et Yuka Sakazaki. Le match a duré 12 minutes, victoire d'Hikari Noa et Yuka Sakazaki. C'est Sakazaki qui va remporter le match pour son équipe en faisant le tomber sur Marika Kobashi. Mais du coup, bah évidemment, t'as eu le droit à un très bon match. Franchement, moi j'ai rien à redire de mauvais sur le match. Très clairement, c'est tout le temps très cool. Pendant 12 minutes, j'ai été investi, j'ai mis 3,5 personnellement. Le match est très intéressant, des bons échanges entre Yamashita et Sakazaki, j'ai trouvé, c'est toujours très cool de voir des échanges entre les deux. Marika Kobashi va entrer un peu plus tard dans le match, et évidemment directement des super échanges avec Sakazaki. Kobashi a eu de la bonne offense dans le match, j'ai trouvé, sur Sakazaki, ce qui est quand même plutôt étonnant. Après, évidemment, Sakazaki est revenu à gagner le match. Voilà. C'est le match retour un peu de Sakazaki chez TGP, donc c'est plutôt cool de l'avoir gagné. Enfin, personnellement, moi, ça me dérange pas d'avoir gagné Sakazaki, c'est son match de retour, c'est logique. En soi, si ça avait pas été son match de retour, j'aurais plutôt fait gagner Hikari Noa. Sachant qu'Hikari Noa, elle est championne internationale Princess, et elle s'est quand même fait sortir au premier tour de la Tokyo Princess Cup en parallèle. Mais là, voilà, là, ça va corps. Et puis Hikari Noa, elle a pas une baisse de momentum incroyable non plus à côté. Mais ouais, enfin, tout le monde a réussi à avoir de bons échanges. Évidemment, Hikari Noa fait super bien le taf. Ses échanges avec Kobashi, c'est toujours très cool à voir. Enfin voilà, Hikari Noa et Marika Kobashi, c'est deux filles qui ont une très bonne alchimie. On avait pu le voir lors de la première défense d'Hikari Noa du titre International Princess. C'était, il me semble, lors de Yes Wonderland, si je dis pas de bêtises, le Hikari Noa Marika Kobashi en question, ou c'était peut-être à Additional Attack, je sais plus. Parce que Yes Wonderland, c'est le match où elle le prend à Kamifuku, et c'est à Additional Attack la défense contre Kobashi. Et non, ouais, voilà, en tout cas, très bonne alchimie. Et Hikari Noa, gros talent, elle a que 23 ans. Pareil, Marika Kobashi,
Takahashi, elle a que 20 ans, enfin c'est vraiment excellent je trouve pour leur âge, et gros futur devant elle. Du coup voilà, j'ai mis 3,5 pour ce match, c'était vraiment très 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 cool. Du coup on va pouvoir désormais passer après ce match remporté par Sakazaki et Hikari Noa aux demi-finales donc de la Tokyo Princess Cup. Alors le 6e match du show, c'était la première demi-finale, donc Miyu Watanabe contre Shoko Nakajima. Le match a été remporté par Shoko Nakajima, qui est donc la première à avancer en finale. Le match a duré un peu plus de 12 minutes. Et le match était excellent. Bon, il était moins bon que la deuxième demi-finale, mais ça on en parlera. Mais déjà là, j'ai réussi à lâcher le 4. Parce que clairement, c'est une très très bonne première demi-finale pour cette Tokyo Princess Cup. Enfin voilà, après j'en attendais pas moins de Nakajima et de Watanabe, qui sont clairement excellentes. Déjà dès le début du match, de Nakajima qui essaye d'éviter finalement les attaques powerhouse de Miyu Watanabe. Elle essaye d'aller directement un peu au sol. Elle essaye de contenir un peu Miyu Watanabe. Miyu Watanabe, elle va avoir des retours assez rapidement. Finalement, elle va réussir à contrer les attaques de Nakajima. Elle va faire des shoulder tackles, des shoulder blocks qui sont plutôt cool. Elle a été très intelligente, j'ai trouvé Miyu Watanabe dans cette séquence de début et même dans le match en général finalement. Il y a eu beaucoup de contres durant le match de toute façon. Tu voyais que, enfin voilà, les deux en termes de contres, moi je trouvais ça vraiment d'une précision assez folle. Vraiment, c'est d'une précision chirurgicale. Les contres, par exemple, à un moment, t'as Nakajima qui veut faire sa senton depuis la 3e corde, move avec lequel elle avait battu Rika Tatsumi en quart de finale, et t'as Watanabe qui arrive à l'esquiver. J'ai trouvé ça vraiment génial parce que, déjà t'as cet aspect-là où Tatsumi arrive pas réussi à 6 out avant, et en plus t'as l'aspect où Watanabe est la partenaire par équipe de Rika Tatsumi et que Watanabe arrive à éviter ce que Tatsumi n'est pas arrivé à éviter. Moi j'aime toujours ce genre de choses personnellement, ça marche toujours avec moi et j'adore ce genre de contre. Évidemment, à un moment, par exemple, t'as Shoko Nakajima qui tente son 619 sur un retour. Watanabe arrive à la contrer, elle part sur un Canadian Backbreaker qui est vraiment hyper violent. Le Canadian Backbreaker, bon, Nakajima se dégage à 2, mais déjà le Canadian Backbreaker, bon, de Watanabe, c'était vraiment violent et c'était vraiment très cool à voir d'ailleurs. C'est une prise que j'aime beaucoup quand elle est très bien portée, et Watanabe c'est très très bien la portée. Derrière t'as Watanabe qui va en faire un deuxième du coup de Canadian Backbreaker, mais évidemment t'as Nakajima qui le contre avec un magnifique Hurricane Rana. Voilà, bon, évidemment c'était logique qu'elle contre le deuxième, sachant qu'il aurait vraiment été dévastateur et que ça aurait été plus compliqué derrière pour Nakajima, surtout que derrière le but c'est de faire gagner Nakajima, donc il y avait pas spécialement besoin à ce qu'elle se prenne le deuxième. J'ai trouvé ça très bien fait personnellement, et non ouais, même la séquence de finish est très bien faite. Le match est excellent, vraiment le match est excellent. Voilà, j'ai mis 4, c'est une très très bonne demi-finale j'ai trouvé, avec une très bonne histoire à raconter, c'est bien écrit, c'est très très plaisant à voir, et Shoko Nakajima qui donc se qualifie logiquement en finale, et du coup c'est la 2e fois d'affilée que Shoko Nakajima va en finale, sachant que l'année dernière elle avait aussi été en finale, elle avait perdu contre Mizuki, et là du coup elle va les défier en finale, donc lors du show du lendemain dont on parlera juste après. La vainqueur du main event de ce show, le main event c'était du coup Maki Ito contre Mizuki, donc la 2e et dernière demi-finale. Le match a duré un peu plus de 18 minutes, victoire de Maki Ito qui se qualifie donc pour la finale et qui va affronter du coup Shoko Nakajima. Alors personnellement, j'avais pronostiqué comme finale Shoko Nakajima Mizuki comme l'année dernière, j'étais pas loin, j'étais vraiment pas loin, et le Ito Mizuki, il était fantastique. Voilà, il était fantastique. C'est mon 2e match préféré de l'année chez TJP, c'est dans mon top 20 très clairement cette année. J'ai mis 4,5 personnellement. J'attendais à ce que le match soit très bon. Voilà, c'est un Maki Ito Mizuki, on est en demi-finale d'une Tokyo Princess Cup. Je m'attendais à un très bon match, mais je m'attendais pas à autant. Clairement, je m'attendais pas à autant. Voilà, t'as déjà le côté du l'année dernière à la Tokyo Princess Cup, Mizuki avait éliminé déjà Maki Ito en demi-finale, et depuis finalement cette demi-finale, depuis que Mizuki a battu Maki Ito en demi-finale de la Tokyo Princess Cup 2020, Ito a eu quand même une grosse évolution, on va pas se mentir, en termes de personnage, et voilà, Ito vraiment a grandi finalement depuis ce temps-là, et c'était le match pour Maki Ito, c'était vraiment son challenge, son gros challenge, surtout qu'en plus déjà t'as quelque chose qui augmente encore plus l'atmosphère du match, la grandeur du match finalement, c'est que à l'extérieur du ring, t'as Yuka Sakazaki qui accompagne Mizuki, t'as Miyu Yamashita qui accompagne Maki Ito du coup, vu qu'elles sont en équipe. Et du coup, tu les vois vraiment à chaque fois, elles sont à fond dans le match. Quand t'as des soumissions, elles viennent près des cordes et tout, elles encouragent leur partenaire et tout. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça génial personnellement. Déjà ça a vraiment ajouté quelque chose. Maki Ito fait une performance fantastique. Très clairement, Maki Ito, elle est incroyable, Maki Ito. C'est vraiment, là, elle gagne le match, du coup, comme je l'ai dit, et du coup, elle va en finale. Et là, en 2 jours, en 2 matchs, là, elle c'est vraiment, elle vit le niveau à un point, mais
Voilà, Maki Ito, c'est vraiment violent les performances qu'elle tape. Mais Mizuki évidemment était excellente, hein, comme toujours. Déjà premièrement, tu as un teasing de Power Slam à l'extérieur du ring que j'ai trouvé vraiment super. C'est une très bonne référence au Maki Ito Rikatatsumi qu'on avait eu plus tôt dans l'année, où tu avais Maki Ito qui avait placé en première grosse offense un Power Slam à l'extérieur du ring en retirant les tapis comme là. Mais là cette fois-ci Mizuki va l'éviter. Premièrement, derrière, enfin ça va se passer un peu plus tard dans le match où Mizuki va faire un double foot stomp, il me semble, vers l'extérieur du ring. Ito va l'éviter et juste derrière, Ito va pouvoir réussir à placer son power slam à l'extérieur du ring sans les tapis. Donc voilà, avoir une grosse offense finalement. Et j'ai vraiment bien aimé le spot personnellement. Euh, c'est Mizuki, elle l'évite une fois, mais plus tard elle peut pas clairement. Et ça rend en plus le spot un peu moins efficace, ce qui va encore ajouter quelque chose au match du lendemain. J'en parlerai un peu plus tard. Et enfin vraiment, c'est Mizuki, elle a toujours des super retours, des double foot stomp que je trouve vraiment incroyables de la part de Mizuki. Enfin voilà, c'est Mizuki, c'est la reine des double foot stomp, je trouve. Franchement, ils sont excellents. Mais vraiment, Ito continue toujours, elle se bat vraiment, elle se donne à 2000% Makito, c'est incroyable comme enfin tu peux le voir sur son visage, tout ses mimiques, tout c'est fantastique je trouve. Et non ouais, elle arrive à dominer Mizuki. Elle fait deux Boston Crab dans le match Makito. Elle arrive deux fois à quasiment faire taper Mizuki. Franchement, elle passe à ça de la faire taper à chaque fois. Et c'est vraiment génial. T'as la tension qui monte et tout pendant les Boston Crab. Et c'est tellement bien fait, c'est tellement bien amené. Et d'un côté, ça pète un peu aussi les jambes de Mizuki pour le finish avec la Clover Leaf. Donc c'est vraiment très très bien fait. C'est vraiment, il y a rien qui est laissé au hasard dans le match finalement. Et ces deux Boston Crab là dont je parle, c'est vraiment deux fois où j'ai vraiment cru que ça pouvait être fini pour Mizuki. Hein. Vraiment, la première fois encore ça allait, non, je me disais bon, elle va arriver à sortir du Boston Crab, elle va arriver à aller attraper les cordes. Mais la deuxième fois là, vraiment, j'ai commencé à me dire ah putain Mizuki elle va perdre et tout. Et finalement Mizuki arrive à attraper les cordes. Enfin non, c'est extrêmement bien fait, j'ai trouvé. C'est enfin voilà, c'est incroyable pour te rentrer dans les matchs et tout. Makito elle arrive, elle a une capacité vraiment à te rentrer dans ses matchs, c'est assez dingue je trouve personnellement. Et cette année, clairement, Makito, elle a step up de fou, je trouve. Makito, déjà l'année dernière, c'était déjà très bien, hein, mais cette année, vraiment, elle a step up de fou, Makito. Et finalement, enfin, tu sens encore plus que les deux meufs se connaissent en plus, parce que faut rappeler également que les deux sont anciennes partenaires par équipe, au sein du Ito Respect Goon, donc déjà, t'as ça également qui ajoute. T'as encore un autre truc qui ajoute, dont j'ai pas spécialement parlé, c'est que au tour d'avant, Mizuki a battu Miyu Yamashita, ce que Makito n'est jamais arrivé à faire, du coup, ça va encore plus réveiller la bête de Makito, quoi, qui va se dire putain, Mizuki elle vient de battre Miyu Yamashita comme ça et moi je galère à chaque fois pour la battre. Et là ta Makito elle te sort une perf et elle te sort Mizuki de la Tokyo Princess Cup, mais d'une manière qui est brillante, quoi. C'est brillant, le match est brillant. Hein. Le match c'est vraiment une leçon de storytelling, une leçon de catch tout court vraiment. Et même en termes d'évolution de character work, enfin pas de character work mais en termes d'évolution de personnage pour Makito dans le match, mais tu la sens, mais c'est génial vraiment. Tu accompagnes Makito dans son évolution dans le match et franchement c'est ce genre de match où tu te dis putain qu'est-ce que c'est bien fait, quoi. Et bah du coup voilà, t'as Makito qui remporte le match donc avec sa Clover Leaf efficace, très très efficace ce finish, en plus worké un peu avec les Boston Crab avant. Donc ouais, Mizuki qui tape enfin voilà, qui tape tout court. Enfin c'est fou, je trouve. C'est la plus grosse victoire dans la carrière de Makito. Hein. Très clairement, cette victoire contre Mizuki, elle a été clairement présentée comme telle, alors que de base, c'était pas le match le plus important non plus de sa carrière. Je veux dire, ça avait été présenté par rapport à son match contre Rika Tatsumi, hein, plus tôt dans l'année. Mais là, c'est la victoire la plus importante de la carrière de Makito. Ça la step up encore plus. Et le match en lui-même est fantastique. Le match en lui-même, il est waouh, quoi. Non, c'est quelque chose. C'est vraiment, vraiment quelque chose. Et enfin voilà, Makito qui prouve qu'elle est complètement fantastique, quoi. Makito qui a des détracteurs, hein, voilà, mais qu'est-ce qu'on s'en fout quand la meuf te sort des matchs comme ça, quoi. La meuf te sort une perte comme ça, tu fais ah d'accord, ah ouais ok, ah ouais c'est ça la mauvaise catcheuse, ah bon d'accord. Et non mais voilà, le match est génial, voilà, je peux que conseiller de le voir personnellement. Voilà, là maintenant que j'ai expliqué un peu l'histoire et tout autour de Ito et Mizuki, autour du contexte, des tenants, des aboutissants du match, avec ça, je pense que c'est suffisant, très très clairement suffisant
pour le voir et pour rentrer dans l'action sans problème, je pense. Et puis du coup voilà pour ce match, donc remporté par Makito, auquel j'ai mis la note, je rappelle, de 4,5. J'étais pas extrêmement loin non plus du 4,75, mais je suis pas allé jusque là non plus. J'ai des 4,5 cette année qui sont très très légèrement meilleurs, je pense au Danshokuzino Junakiyama, je pense au Alex Colan Atticus Kogar par exemple, mais voilà quoi, ça reste un match qui est vraiment fantastique, ce Ito Mizuki. Et en plus t'as un après-match que j'ai trouvé vraiment génial. Enfin, t'as la première partie de l'après-match, tout l'après-match en lui-même, il est pas oufissime non plus, mais la première partie de l'après-match est folle et a failli me faire lâcher une larme. Il m'a fait lâcher une larme d'ailleurs. C'est Makito, que la première chose qu'elle fait quand elle gagne, vraiment, elle se met contre le coin et tout, elle est exténuée, Makito, tu le sens, elle s'est donnée à 10 milliards de pourcents et elle remercie Mizuki pour le match, mais j'ai trouvé ça super beau, quoi, parce que t'as Mizuki qui limite, elle l'applaudit, quoi, enfin, c'est waouh, quoi, enfin, tu fais, ah d'accord, quoi, et c'est pour des moments comme ça que j'adore TGP personnellement. Voilà, ça c'est des moments qu'il y a très très peu de fêtes qui peuvent me donner, ce genre de moments, et c'est fou, quoi. Et Makito, ouais, elle a gagné son match, c'était clairement son match, son défi, c'était son heure, c'était voilà, sa demi-finale, voilà, et victoire du coup de Makito, qui affrontera Shoko Nakajima dans le show du lendemain, dont on va reviewer maintenant. Alors par rapport vite fait au show dans l'ensemble, évidemment, le show dans l'ensemble est excellent. J'ai rien à dire, quoi. Enfin, le truc c'est que toute l'undercard est très très cool à voir et les deux demi-finales sont géniales, surtout le main event qui est incroyable. Donc bon, voilà, c'est quelque chose, quoi. On va pas se mentir, ce show c'est vraiment du bonheur. Et enfin voilà, vraiment personnellement, je conseille de regarder tout le show parce que tout le show se regarde vraiment super bien. Mais s'il y a des matchs à détacher, c'est les deux derniers matchs, c'est le Ito Mizuki, foncez quand vous voulez, c'est une tuerie. C'est une tuerie le match en termes de storytelling, en termes d'écriture, c'est parfait, quoi. Et mais du coup, ouais, voilà pour ce show du coup numéro 6 de la Tokyo Princess Cup 2021. Du coup, on va pouvoir désormais passer au jour 7 du tournoi, show qui se déroulait le lendemain, donc le 15 août. Là également, ça s'est déroulé au Korakuen. Du coup, on va commencer avec l'opener. L'opener, c'était un singles match entre Moka Miyamoto et l'actuelle championne Princess of Princess Miyu Yamashita. Alors le match a duré un peu plus de 6 minutes, victoire évidente de Miyu Yamashita. Le match était clairement très cool, voilà, c'était vraiment bien pour ouvrir le show, je trouve. Des bons strikes de la part de Yamashita comme d'habitude. Évidemment, Moka Miyamoto a été jamais construite, a jamais été présentée comme un danger finalement dans le match, mais il est quand même arrivé à briller. Voilà, elle a eu de la bonne offense, je trouve, sur Yamashita. Évidemment, Yamashita a contré assez rapidement Moka Miyamoto. Elle l'a un peu calmé assez rapidement, mais voilà, c'était très bien fait, c'est court, c'est efficace, bon finish. Miyu Yamashita remporte le match avec son attitude adjustment. Finalement, elle a pas spécialement besoin d'en faire plus. L'attitude adjustment, c'est pas le plus gros move de son arsenal, même si c'est quand même un move très important, voilà, on va pas se mentir. Et du coup, ouais, ça restait vraiment un opener qui était vraiment très cool à regarder, vraiment efficace. Miyamoto, voilà, a pas énormément posé problème à Yamashita, mais c'était logique. Et une victoire bien strong pour Yamashita. Du coup, on va désormais pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un tag team match avec les Bakuretsu Sisters, Nodoka Tenma et Yuki Aino, qui affrontaient Hyper Misao et Kaya Toribami. Le match dure un peu plus de 12 minutes, victoire logique des Bakuretsu Sisters. Voilà, moi personnellement, j'ai mis 3,25 au match, j'étais plutôt impliqué, j'ai trouvé. Hyper Misao, comme d'habitude, elle est plutôt fun dans tout ce qu'elle va faire. Je trouve qu'elle aide bien, Kaya Toribami, elle se démarquait dans le ring finalement, Hyper Misao. Les deux associations, là, sur les 2 jours, entre Misao et Toribami, j'ai trouvé ça plutôt cool personnellement. Et voilà, il y a des bons échanges, notamment entre Tenma et Misao dans le match. Kaya Toribami va bien se trouver, ouais, comme j'ai dit, franchement, elle va faire une bonne performance. Ouais, comme j'ai dit, là, par rapport au show numéro 6 de la Tokyo Princess Cup, je trouve que Kaya Torimami progresse. Franchement, je trouve qu'elle fait de plus en plus de bonnes performances. Même si c'était même il y a ne serait-ce qu'un mois, c'était vraiment pas fou, mais là ça commence vraiment à s'améliorer. Je vois le progrès en Kaya Torimami et j'attends encore un peu qu'elle se démarque. Elle peut encore progresser comme j'ai dit, et là elle claque une bonne performance. La victoire de Tenma et Aino sont logiques, voilà, enfin la victoire est logique plutôt, pardon. Et elles ont été clairement des powerhouses plutôt cool dans le match. Du coup, voilà, donc pour ce match, je pense pas qu'il y ait grand chose à dire non plus dessus. Il était peut-être un poil trop long, là aussi 12 minutes pour un petit match d'undercard comme ça. Bon, c'était pas spécialement nécessaire, mais ça faisait bien le tap, j'ai trouvé. Du coup, on va désormais pouvoir passer au troisième des 6 matchs du show. Le troisième match, c'était un 6-woman tag team match avec Haruna Neko, Mahiro Kiryu et Yuki Kamifuku qui affrontaient Mirai Mayumi, Suzume et Miyu Watanabe. Victoire en un peu plus de 13 minutes de Mayumi, Suzume et Watanabe. Le match, personnellement, je l'ai mis 3,25, j'étais pas très loin du 3,5,
très honnêtement. Le match était plutôt intéressant, j'ai trouvé. Yuki Kamifuku fait une bonne performance, hein, très clairement. Yuki Kamifuku, je trouve que, franchement, elle arrive franchement à se rendre très intéressante, je trouve, dans le ring. Elle a des très bons échanges, je trouve, avec Mirai Mayumi, franchement, mais même, enfin, voilà, dès le début du match, Kamifuku et Mayumi ont été vraiment très cool à voir. Watanabe joue bien son rôle de powerhouse dans le match. Enfin, il y a des moments qui sont vraiment très fun. Par exemple, t'as Kamifuku qui fait un high poke à Mirai Mayumi et juste derrière, elle va faire le tag à attends, c'est à qui qu'elle fait le tag déjà à ce moment-là, Kamifuku? Je crois que c'est à Haruna Neko, si je dis pas de bêtises. Et puis du coup, Mayumi, vu qu'elle s'est pris le high poke, elle va un peu ramper un peu vers le tag pour faire le tag à Miyu Watanabe. Enfin, c'était plutôt cool à voir, plutôt abrupt finalement pour terminer l'échange, mais Kamifuku, elle est un peu traître, elle est un peu, quoi, voilà, elle est cool, Kamifuku. Et Neko a un bon character work comme toujours. Le match fait très bien le taf. C'est 13 minutes, plutôt intéressante, j'ai trouvé. Victoire donc de Watanabe, Mayumi et Suzume. C'est Miyu Watanabe qui remporte le match pour son équipe, qui fait donc le tombé sur Haruna Neko qui prend donc 2 pins en 2 jours d'affilée. Bon, c'est plutôt pas étonnant vu les matchs qu'on avait vu les 2 matchs qu'on avait en question. Et du coup, voilà pour ce match donc remporté par Watanabe, Suzume et Mayumi. Et j'en ai pas parlé de Suzume, mais elle a évidemment été très cool. Du coup, on va désormais pouvoir passer au 4e match du show. Le 4e match, c'était Arisu Endo et Hikari Noa qui faisaient équipe contre le Neo-Bishikigun, les champions de tag, donc Mei Saint-Michel et Saki-sama. Le match a duré un peu plus de 11 minutes, victoire de Mei Saint-Michel et de Saki-sama. Alors le match était très très cool, personnellement, j'ai vraiment adoré le match. J'ai mis 3,5, on s'est pas booké spécialement pour aller plus haut, mais qu'est-ce que c'était fun, j'ai trouvé. Enfin voilà, dès le début du match, t'as un échange, enfin t'as une confrontation entre Mei Saint-Michel et Arisu Endo qui vaut de l'or, je trouve, parce que t'as Arisu Endo qui vole le plateau de Mei Saint-Michel, qui court vers Hikari Noa, qui est toute contente et tout, et t'as Mei Saint-Michel qui commence à être un peu enragée finalement, elle boude un peu finalement, car Arisu Endo lui a pris son plateau. Du coup, elle l'attaque, elle arrive à reprendre le plateau. Enfin voilà, et s'ensuit quelques spots qui sont plutôt cool, notamment Arisu Endo qui se fait mettre pieds joints sur le plateau et Mei Saint-Michel qui tourne autour du plateau avec Arisu Endo en lui tenant la main pour derrière la faire tomber. C'était plutôt cool. Mei Saint-Michel est assez fluide dans son taf. Elle a un bon character work, elle a un bon teamwork avec Sagi-sama également. Il y a des moments qui sont plutôt fun où sans le faire exprès, elle va frapper Saki-sama. Enfin voilà, c'est plutôt cool à voir personnellement, je trouve. Et puis tu vois Mei Saint-Michel tout affolé pour Saki-sama, c'est plutôt drôle. Arisu Endo, un très bon acting dans le match, je trouve. Hikari Noa fait également une bonne performance, même si c'est celle sur laquelle le match a été le moins concentré finalement, mais elle arrive quand même à briller. Ouais, mais c'est surtout Saki-sama et Mei Saint-Michel qui font un super taf en termes de character work. Mais comme je dis, ouais, c'est Endo et Mei Saint-Michel qui ont eu pour moi les meilleurs échanges dans le match. C'était ouais un match, un mix de fun et de vraiment bon character work. Et l'action en elle-même est plutôt cool à voir. Les réactions de l'arbitre sont également assez fun. Mais non, ouais, franchement, très bon match pour de l'undercard. Victoire qui solidifie très bien le Neo-Bishikigun en tant qu'équipe. Donc voilà. Non, j'ai trouvé ça très bien fait. Et du coup, victoire donc de Saki-sama et de Mei Saint-Michel, très logique. Du coup, on va désormais pouvoir passer au pré-main event donc de ce show numéro 7 de la Tokyo Princess Cup. Le pré-main event, c'était un 8-woman tag team match avec Aja Kong, Marika Kobashi, Raku et Rika Tatsumi qui affrontaient Mizuki, Yuka Sakazaki, Pom Harajuku et Nao Kakuta. Le match a duré un peu plus de 15 minutes, donc quand même un assez long match pour de l'undercard TJP, avec Mizuki, Sakazaki, Kakuta et Pom Harajuku qui ont remporté le match, ce qui me paraissait plutôt évident personnellement. Le match, j'ai trouvé vraiment très intéressant personnellement, et même Aja Kong est arrivé à faire une performance qui était plutôt cool, j'ai trouvé, ce qui arrive pas spécialement souvent hein, en 2021, des très bonnes, enfin après c'est pas de très bonnes performances non plus de la part d'Aja Kong, mais ça reste bien cool à voir quoi. Et ça arrive pas souvent en 2021, même en 2020, enfin voilà, récemment de voir des bonnes performances hein, d'Aja Kong, et là ça a été le cas, donc ça a fait plaisir. Par exemple son face-off contre Yuka Sakazaki, à titre personnel, je l'ai trouvé vraiment très bon. À un moment, t'as par exemple Sakazaki qui arrive à placer un rolling elbow sur Aja Kong et qui arrive à la faire tomber. J'ai trouvé que c'était un bon spot. Surtout qu'au début, t'as Kong qui se laisse vraiment pas faire par Sakazaki. Sakazaki, elle essaye de faire des strikes sur Kong. Kong sans rien. Et dès que Kong, elle fout une grosse clacasse à Sakazaki, t'as Sakazaki qui scelle comme si elle crevait. Enfin, j'ai trouvé ça plutôt cool personnellement. Et que derrière, Sakazaki arrive à faire tomber Kong. C'était bien amené. Voilà, à un moment, en plein milieu du match, t'as un super bon échange entre Rika Tatsumi et Nao Kakuta. L'échange est bordélique, en mode, enfin voilà, quel bordel, qu'est-ce que c'est bon quoi, voilà. Mais qu'est-ce que c'est bien l'échange de Tatsumi Kakuta. Genre franchement, c'est limite si je veux pas avoir un match à contre un comme ça, sans enjeu,
Faites un 1 contre 1, Rika Tatsumi, Naoki Kakuta, sans enjeu, même à Wrestle Princess, tu leur donnes 10-12 minutes, et les filles, elles te font un super match, c'est sûr et certain, vu déjà l'échange qu'on a eu maintenant, Tatsumi qui attaque bien la jambe de Naoki Kakuta, elle place un magnifique Dragon Screw entre les cordes sur Kakuta, j'ai trouvé, Kakuta va toujours bien sell, Tatsumi va toujours être intéressante, des bons retours avec des hip attacks, c'est vraiment Tatsumi qui prouve qu'elle est vraiment incroyable en quelques minutes, t'as Naoki Kakuta qui fait très bien son taf également, et l'échange est vraiment très long, mais qu'est-ce que j'ai kiffé, et non, franchement, il y a que des bons trucs entre les deux. Après, les autres vont évidemment faire un bon taf. Par exemple, Raku a été plutôt cool à voir. Et puis, de toute façon, voir une équipe avec Raku, Marika Kobashi et Rika Tatsumi, et dans la même équipe, t'as Aja Kong, ça me fera toujours marrer. Mais non, clairement, le match était très cool à voir. Mizuki a été un peu transparente, j'ai trouvé. Bon, après, elle sort d'un énorme match la veille, donc bon, c'est normal qu'elle souffle un peu sur ce genre de multi-woman. Bon, ça me paraît plutôt logique. Mais en tout cas, ouais, très très bon match. Et même MVP, personnellement, c'est Rika Tatsumi. Hein, je peux pas dire autrement parce que Tatsumi, elle gère tellement, c'est assez taré, je trouve. Et j'ai mis 3,5 hein, au match personnellement. Du coup, voilà pour ce match, on va désormais pouvoir passer du coup au main event de ce show. Le main event de ce show, c'était donc la finale hein, de la Tokyo Princess Cup 2021. C'était Maki Ito qui affrontait donc Shoko Nakajima. Le match a duré un peu plus de 23 minutes. On a eu une victoire de Maki Ito qui a donc remporté la Tokyo Princess Cup. C'est donc la consécration pour Maki Ito qui va donc aller challenger Miyu Yamashita pour le championnat Princess of Princess lors de Wrestle Princess. Donc, déjà, voilà, déjà, tu vois, déjà, le sens du booking est super, très clairement, surtout par rapport au match contre Mizuki et Nakajima, hein, très clairement. Parce que du coup, je rappelle que Maki Ito, pour aller affronter Yamashita, du coup, elle a battu tout d'abord Mizuki qui avait battu Yamashita dans le tournoi, qui l'avait sorti en quart de finale, donc du tournoi Tokyo Princess Cup cette année. Et elle a battu donc Shoko Nakajima qui est celle qui avait terminé le dernier règne de Miyu Yamashita, enfin son dernier règne en 2019, et c'est celle qui avait terminé son très gros règne à Miyu Yamashita, c'était Shoko Nakajima, et le fait qu'elle arrive à sortir en 2 jours Mizuki et Nakajima pour derrière aller affronter Yamashita, c'est énorme comme booking, je trouve, c'est vraiment énorme ce qu'ils ont donné à Maki Ito sur ces 2 jours, et c'est vraiment mérité parce que Maki Ito, elle te tape encore une performance dinguissime, je trouve, Maki Ito. Alors ce match-là, je l'ai un peu moins bien noté que le match contre Mizuki, j'ai préféré clairement le match contre Mizuki, ça n'empêche pas que celui-là, je lui ai quand même mis la note de 4,25, ce qui est quand même une excellente note, hein, on va pas se le cacher, parce que le match est excellent, tout simplement. Ce que j'adore chez Maki Ito déjà dans le match, c'est qu'elle est sérieuse tout le long du match, vraiment, elle est ultra sérieuse, elle va pas chercher à faire des spots comédie ou quoi, elle va vraiment chercher juste à battre Nakajima, à gagner la Tokyo Princess Cup, et à aller affronter Yamashita à Princess. Et ça, c'est génial. Vraiment, Maki Ito, elle joue super bien son rôle dans le match, t'as encore une fois une évolution en termes de personnage, qui est moins grande que dans le match contre Mizuki, on va pas se le cacher, c'est pour ça que je préfère quand même le match contre Mizuki, mais qui est quand même super, et elle bat en plus de ça l'une des catcheuses les plus importantes de l'histoire de TJP, Shoko Nakajima, et quand tu as en même temps Ito qui veut battre Nakajima pour avoir son gros match contre Yamashita, de l'autre côté, il faut rappeler que t'as Shoko Nakajima qui est beaucoup au match également, Ito elle fait pas le match toute seule, et loin de là, parce que Shoko Nakajima, de son côté, le match et une éventuelle victoire sur cette Tokyo Princess Cup représente finalement un retour dans le main event de TJP. Shoko Nakajima, depuis qu'il a perdu le titre, elle est jamais vraiment revenue dans le main event de TJP. Donc là, c'est clairement un énorme match également pour Shoko Nakajima, hein, on va pas se mentir. Il y a quand même du gros enjeu de son côté également à Nakajima, c'est vraiment le match qui peut la remettre sur le devant de la scène chez TJP finalement, Shoko Nakajima. Et ce que j'aime beaucoup déjà, c'est que dès le début du match, Maki Ito va se montrer hyper efficace dans ses spots. Elle va vraiment vouloir faire que ce qui a marché contre Mizuki. Elle va déjà, au bout d'une minute de match, déjà, elle fait son DDT depuis la deuxième corde sur l'apron, que je trouve vraiment très cool, qui avait marché la veille contre Mizuki, qui lui avait donné un retour qui était très strong, j'avais vraiment bien aimé. Et juste derrière, elle fait son power slam sur les tapis. Elle semble pas enlever les tapis, elle fait juste le power slam à l'extérieur, ce qui est quand même quelque chose de super cool, je trouve, de la part de Maki Ito, parce que c'est juste, je vais faire le spot de manière efficace, je vais pas me faire chier à enlever les tapis et à derrière me faire contrer, vraiment. Elle veut aller d'un point A à un point B, Maki Ito, vraiment, elle est décidée, elle est déterminée, et dans ce match, je l'ai vraiment super bien senti, c'est vraiment du bonheur. Et bah, de toute façon, même dans le match contre Mizuki, je l'ai senti également, hein, ça c'est clair. Mais dans ce match, c'est clairement une volonté d'efficacité de la part de Maki Ito. Donc voilà, c'est vraiment très bien joué, j'ai trouvé. Et Ito va dominer vraiment le début du match, hein. Elle va faire, comme je l'ai dit, exactement ce qui a marché contre Mizuki. Et c'était très efficace.
Nakajima, elle a un bon retour avec le 619 pendant le match. Ito a très bien vendu l'offense de Nakajima, j'ai trouvé personnellement. Ito va de son côté plus travailler le dos de Shoko Nakajima avec quelques strikes, des coups d'avant-bras dans le dos des fois qui vont être vraiment violents, j'ai trouvé. Enfin, il y en a un ou deux dans le match, mais c'est vraiment très violent. Et Nakajima vend également très bien. À un moment, Nakajima arrive à placer son finish, donc ça Northern Light Suplex. Elle peut pas porter le tombé tout de suite à cause de son dos qui lui fait mal. J'ai trouvé ça très bien personnellement. Évidemment, Ito va s'en dégager du coup vu qu'elle porte le tombé 5-6 secondes après. Et voilà, c'est bien, ça évite un kick-out de finish inutile. Donc voilà, moi personnellement, j'ai trouvé ça bien fait. À un moment, t'as un échange de strike entre les deux qui est hyper intense. Ito s'est montré hyper strong dans l'échange, comme la veille contre Mizuki, où j'en ai pas parlé, mais là aussi t'avais un excellent échange de strike entre Ito et Mizuki, qui était hyper émotionnel également. Et celui-là, il est plus dans la détermination que dans l'émotion finalement, et il est également très bien fait. Et voilà, tout était pour Maki Ito, tout était vraiment, c'est le destin quoi, on va dire. C'est un peu le booking du truc quoi. C'est vraiment pour Maki Ito quoi. C'est son match, c'est son tournoi, et voilà. Et le début, en plus quand Ito débute son backwork sur Nakajima, on rappelle, les commentateurs rappellent que il y a eu le Canadian Backbreaker la veille de Watanabe qui lui avait déjà bien pété le dos. Du coup, bah voilà, t'as ça en plus. Et Nakajima a toujours bien celle. La Cloverleaf finit le match, victoire de Maki Ito qui fait taper Mizuki et Shoko Nakajima en 2 jours. Grosse perf. Moment insane pour Maki Ito. Et non ouais, je suis hyper hype par le Maki Ito Miyu Yamashita de Wrestle Princess, parce que là, vu ce qu'elle vient de sortir, la Maki Ito sur ces 2 matchs là contre Mizuki et contre Shoko Nakajima, bon particulièrement contre Mizuki, mais quand même contre Shoko Nakajima, c'était trop bien. Moi personnellement, j'ai une énorme hype pour le Ito Yamashita de Wrestle Princess, et je suis persuadé que ça va être fantastique, très honnêtement, vu l'histoire qu'il y a entre les deux et vu le booking qui va amener à la consécration de Maki Ito, bah voilà quoi, t'as un pont d'or quoi là qui est fait sur ton main event, et c'est magnifique quoi. C'est vraiment magnifiquement fait, très bon booking pour cette Tokyo Princess Cup. Je m'attendais à voir Shoko Nakajima remporter le tournoi au début du tournoi, mais finalement de la manière dont ça a été fait, les 2 victoires de Maki Ito contre 2 adversaires qui ont un très grand sens par rapport à Yamashita, voilà quoi. Tu vois la gueule du booking déjà, c'est super bien écrit, et puis ça envoie Maki Ito tout droit vers le titre Princess of Princess, ce qui me paraît évident. Et dès que Yamashita a pris le titre à Rika Tatsumi, ça me paraissait déjà évident que Maki Ito soit celle qui le prenne à Yamashita, même si je pensais que ça se ferait plus tard que Wrestle Princess. Personnellement, je pensais que ça se ferait à Tokyo Joshi Pro 22, du show habituel du 4 janvier de Tokyo Joshi Pro Wrestling. Mais voilà, en tout cas excellente finale donc remportée par Maki Ito, qui conclut donc ce show. Du coup après t'as Miyu Yamashita qui vient évidemment la féliciter sur le ring, qui lui montre son titre, qui pointe du doigt le logo de Wrestle Princess qui se déroulera le 9 octobre, et la hype. Du coup, par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, je l'ai trouvé là également très bon. Il est pas aussi bon que le show de la veille, que le show des demi-finales, mais ça reste vraiment excellent. Je recommande de regarder tout le show personnellement, c'est du pur bonheur. C'est du bonheur à voir. Et bon, si vous n'avez pas le temps de regarder tout le show, regardez les 3 derniers matchs, parce que les 3 derniers matchs, c'est les matchs qui sont le plus au-dessus, je dirais personnellement. Enfin, voilà, c'est très cool à voir tout le show. Et faut regarder en grosse priorité le Maki Ito Shoko Nakajima, donc la finale de la Tokyo Princess Cup qui était vraiment excellente. Mais après avoir regardé évidemment le Maki Ito contre Mizuki, obligé, voilà, parce que Maki Ito contre Mizuki c'est fantastique, c'est incroyable. Du coup voilà donc pour ce show numéro 7 de la Tokyo Princess Cup 2021, c'est ce qui conclut donc cette review, c'est ce qui conclut donc ces reviews en général de la Tokyo Princess Cup 2021. J'espère que cette vidéo donc vous aura plu. Merci vous d'avoir écouté cette vidéo, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.